Ces derniers mois, le marché nous a quand même montré que même si on est en bear market, qu'il y a zéro liquidité et zéro intérêt, il y a parfois certains projets qui peuvent un petit peu sortir de nulle part et faire de très beaux multiplicateurs. Je pense notamment à Bitensor, Caspar, Render, etc. Et en 2023-2024, plus que jamais, il y a des projets en pleine création qui sont sur le point de se lancer et l'un d'entre eux pourrait devenir l'une des grosses surprises du prochain bullrun. La question, et ce qui est beaucoup plus chaud, c'est de trouver lequel. Donc aujourd'hui, on va regarder 7 projets à potentiel qui sont sur le point de sortir et que vous devriez suivre avec attention. Par contre, nous sommes en bear market et on va arrêter de se voiler la face. Non, ce n'est pas une vidéo 7 projets à potentiel x100 comme on peut encore en trouver actuellement. Ce sont clairement des projets qui sont très intéressants, c'est indéniable et qui peuvent se démarquer ou pas. Et c'est pour ça qu'on va varier un petit peu et que à chaque projet, je vais vous donner un point négatif ou un aspect que je trouve problématique qui pourrait empêcher ce projet de vraiment exploser. L'idée c'est pas du tout d'être hyper pessimiste, mais d'être réaliste et de comprendre que c'est impossible que ces 7 projets fassent tous des ratios de malade. Donc je vais attribuer à chaque projet une note sur 10 qui va représenter les chances de réaliser des profits avec le token sur les premières années. Comme d'hab, cette note n'est en aucun cas un conseil en investissement, c'est juste à titre informatif. C'est parti. On commence avec Fuel Network. On a déjà parlé du narratif de la modularité. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir cette vidéo. L'idée derrière la modularité, c'est de dissocier chaque partie d'une blockchain pour n'aller piocher que les meilleures couches à droite ou à gauche et que les développeurs n'aient pas du tout à construire tout eux-mêmes. Et c'est dans cette idée-là que Fuel travaille. À la base, Fuel, c'est l'un des tout projets de Layer 2 d'Ethereum qui utilise la technologie des optimistic rollup. Sauf qu'ils ont fini par se rendre compte du potentiel de la modularité et ils ont pivoté pour devenir un fournisseur de couches d'exécution pour les blockchains modulaires. Il y a plus de 65 ingénieurs qui travaillent sur le projet et le but est de proposer des smart contracts qui sont hyper performants sur Ethereum tout en dissociant le travail qu'il y a à faire. Ethereum s'occupera du règlement des transactions, Celestia dont on a déjà parlé travaillera sur la disponibilité des données et Fuel gérera l'exécution. Actuellement, Fuel est dans la phase bêta 4 de testnet avec plus de 10 000 contrats déployés, 2 millions de blocs créés et 100 000 utilisateurs du Fuel Wallet. Le mainnet devrait être live à peu près début 2024 selon moi. 2 points négatifs à prendre en compte. Le fait que Fuel ait son propre langage de programmation, le Sway. Dans un bear market où c'est dur de trouver des développeurs, c'est compliqué, je trouve, de les former à un nouveau langage et de les attirer, même si ça peut un petit peu faire l'effet inverse aussi, et ça peut permettre d'avoir des mecs qui sont à fond sur ce projet uniquement parce qu'ils seraient spécialisés là-dedans. Et le deuxième, c'est les 1,5 plus 80 millions qu'ils ont levés en septembre 2022, notamment avec la présence de Alameda Research, le VC de FTX. Il n'y a aucune info sur la tokenomique pour l'instant, mais attention à ce qu'il n'y ait pas une trop grosse part allouée au VC, ce qui risque malheureusement fortement d'être le cas. Je mets une note de 7 sur 10 au potentiel de ce projet, qui est très bon, mais qui a beaucoup trop levé pour cette période selon moi. Le deuxième projet, c'est Aleo. Aleo, c'est une blockchain en proof of work qui est centrée sur l'anonymat en basant quasiment tout son réseau autour de l'utilisation des zero knowledge proof pour développer des applications privées. Un petit peu comme Aleph Zero dans l'idée. La différence, même si on va pas rentrer trop dans du technique, c'est que contrairement à Ethereum qui a rajouté du zero knowledge dans son fonctionnement, Aleo l'a nativement implémenté. Donc tout est optimisé dans cette direction. Ce qui veut dire qu'il y aura sûrement beaucoup plus de facilité à l'utiliser. Là où c'est intéressant, c'est que les zero knowledge sont connus pour être l'avenir du monde de la blockchain et du Web3. Et c'est bien d'avoir des projets de ce type pour voir si une implémentation native est plus efficace. Pour le petit point technique, il y a une utilisation des ZK-SNARK, un langage de programmation personnalisé, le Leo, donc même problématique que pour Fuel, un système de proof, etc. Sur le papier, c'est très intéressant. Maintenant, plusieurs points noirs selon moi. Déjà, j'ai pas l'impression que pour l'instant, la création d'applications privées et anonymes trouve vraiment beaucoup de demandes. C'est mon avis, et je peux complètement me tromper, mais j'ai du mal à cerner qui est concerné par ce genre de projet. Si quelqu'un veut transférer de l'argent de manière anonyme, il va aller sur Monero. Et si quelqu'un veut créer une plateforme de smart contract, il va aller sur Ethereum ou tous les autres qui sont déjà présents. Donc c'est pas sûr, selon moi, que la demande soit vraiment présente. Et surtout, mais alors surtout en big majuscule, nos amis de chez Aleo ont levé la douce somme de 228 millions sur 2 séries de levées en 2021 et 2022. Et même si on n'a pas énormément d'infos sur le token, on a déjà la distribution des jetons. Et comment vous dire ?
57% aux investisseurs privés, 20% à la team. Pour moi, clairement, je vois ça, c'est red flag, je me casse. Les libérations de jetons vont être absolument ridicules, même Aptos n'a pas fait aussi fort. Et c'est dommage, parce que le projet est très bon dans sa technologie, du moins il a l'air très bon, mais comme je vous le dis depuis un moment, une mauvaise tokenomique peut détruire un projet. Et ici, on est exactement dans ce cas. Pour moi, c'est carton rouge, 1 sur 10, next. L'un des projets dont tout le monde parle le plus, surtout dans la communauté anglophone, c'est Layer 0. Layer 0, c'est un protocole d'interopérabilité omnichain, donc qui fonctionne sur toutes les blockchains, qui connecte nativement les blockchains entre elles et qui facilite la création d'applications cross-chain, c'est-à-dire dans lesquelles on peut naviguer entre plein de blockchains très facilement. Des applications cross-chain, ça permet d'ajouter énormément de profondeur dans la liquidité des activations, exactement dans l'idée de la loi Metcalfe. L'idée est excellente parce qu'elle s'inscrit aussi beaucoup dans la vision que j'ai du monde de demain de la blockchain. Pour moi, c'est impossible qu'on reste avec plein de blockchains d'infrastructures différentes qui ne communiquent pas entre elles. Il faut qu'on puisse trouver une façon d'aller piocher de la liquidité et de créer des interactions entre chacune d'entre elles. Et c'est pour ça que Layer 0 est intéressant. L'une des grosses innovations, c'est le swap de tokens natifs cross-chain, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir échanger deux tokens qui ne viennent pas de la même blockchain, sans avoir à utiliser ni un exchange centralisé comme Binance, ni un DEX comme Uniswap par exemple, qui va vous demander d'utiliser des tokens intermédiaires. Avec Layer 0, vous pouvez faire des swaps cross-chain en une seule transaction, sans aucun intermédiaire, et ça, c'est incroyable. Ils ont également leur propre relayeur qui va venir récupérer les preuves pour les transactions spécifiques. Le réseau est bientôt en mainnet, je vous ai mis un lien dans la description si vous voulez essayer de participer à l'airdrop. Le problème numéro 1, c'est encore que nos copains de Layer 0 ont levé la magnifique somme, cette fois de 250 millions auprès des Ventures Capital. Et que, forcément, ça va se répercuter dans la distribution et la libération des tokens. La seule raison pour laquelle je mets pas de carton rouge pour l'instant, c'est que on n'a pas d'infos sur la distribution. Donc on est sur un carton bien jaune, bien rougeâtre, mais on leur laisse le bénéfice du doute. À voir, 5 sur 10. Massa, c'est une nouvelle blockchain de Layer 1, française qui plus est, dont l'objectif est d'atteindre un coefficient de Nakamoto de plus de 1000. Iril, qu'est-ce qu'un coefficient de Nakamoto ? Le coefficient de Nakamoto, c'est une mesure qui cherche à quantifier le degré de décentralisation d'une blockchain. Pour le calculer, il faut mesurer le nombre minimum de nœuds qui, s'ils se mettaient tous ensemble, pourraient avoir un contrôle sur plus de 50% de la blockchain en cumulant leur puissance de calcul en proof of work ou le pourcentage de tokens détenus si c'est du proof of stake. Imaginez par exemple qu'on a 100 nœuds qui ont tous 1% de la puissance de calcul. Le coefficient de Nakamoto sera de 51 parce qu'il faudra 51 nœuds, 51% pour passer au-dessus des 50%. Par contre, si par exemple 10 de ces 100 nœuds contrôlent chacun 5% du réseau et que le 90 autres nœuds se partagent les 50% restants, et bien le coefficient de Nakamoto passe à 10 parce qu'il faudrait seulement 10 nœuds dans cette situation pour prendre le contrôle. Ils ont actuellement 7000 nœuds sur leur testnet, 10 000 transactions par seconde et un coefficient de Nakamoto de plus de 1000. Ils développent aussi ce qu'ils appellent des smart contracts autonomes et la section tokenomique de leur white paper est franchement soignée. Bravo à eux pour ça. Ils ont 12% pour la team, 16% pour les investisseurs privés, 18% pour la communauté et 30% pour ce qu'ils appellent le programme de décentralisation, c'est-à-dire le fait de réserver des tokens pour plusieurs objectifs. Le programme 100 000 nœuds, où l'idée est de ramener un maximum de nœuds pour décentraliser au mieux le réseau, et le programme 2000 builders, où l'objectif c'est de ramener 2000 builders, c'est bien dit. Ils ont levé 5 millions de dollars, ce que je trouve cohérent, et ils font un gros travail de transparence sur leur réseau ou sur leur site, ce que je salue très fortement aussi. Leur mainnet sera lancé en octobre 2023 si tout se passe bien, donc dans très peu de temps, et je vais les suivre de très près, et pourquoi pas vous faire une vidéo entière dessus à l'occasion. Un joli 8 sur 10, attention toutefois à l'énorme concurrence sur les Layer 1, et attention surtout à leur façon dont ils se brandent. J'ai vu beaucoup de vidéos où ils parlent d'eux comme la blockchain plus décentralisée que Bitcoin. Je trouve que les comparaisons à Bitcoin ont fait leur temps, et qu'il y a peut-être d'autres façons de se brander de manière plus saine. Voilà, c'est le petit point négatif que je leur reprocherais. Vous savez tous que dans l'univers crypto, l'un des outils les plus primordiaux, c'est les oracles. Un oracle va aller chercher des informations qui ne sont pas dans la blockchain, utiliser son propre réseau et son fonctionnement interne pour vérifier que ces informations sont vraies, puis les envoyer au client. Le tout dans un laps de temps hyper court.
Il y a plein de caractéristiques différentes qui rendent un oracle bon ou non, comme la fiabilité des données qu'il fournit, la rapidité de mise à jour, qui est essentielle, la sécurité, la compatibilité, le coût, la décentralisation, etc. PIF Network, c'est une sorte d'oracle nouvelle génération qui crée un système de collaboration entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée et qui supprime le maximum d'intermédiaires possible. Les clients pourront aller chercher plus de 250 data différentes sur les domaines crypto, les equities, les ETF, etc. On a des intervalles de confiance qui sont beaucoup plus faibles, donc plus précis, un oracle open source et des mises à jour toutes les 400 millisecondes, ce qui est énorme. Le projet était censé être lancé l'année dernière, mais ils étaient basés sur l'écosystème Solana et en partie backé par FTX, donc comment vous dire qu'il a fallu changer les plans et s'adapter. Ils se sont repositionnés cette année dans des milieux beaucoup plus safe et ils sont enfin prêts à arriver sur le marché. Le token devrait arriver dans quelques temps, aucune info sur la tokenomique pour l'instant, mais ça serait bien d'avoir un nouvel oracle de qualité qui arrive sur le marché pour concurrencer un petit peu Chainlink et venir proposer d'autres solutions naturelles. À voir si ils ont réussi à se repositionner correctement et qu'ils n'ont pas de séquelles de Solana. Si c'est bien le cas, je leur mets un solide 7 sur 10. Zeta, c'est une blockchain d'infrastructure dont l'objectif est de devenir la première blockchain publique EVM compatible qui connecte toutes les blockchains ensemble. Que ça soit Ethereum, Bitcoin, Cosmos, Avalanche, etc. L'idée, c'est que les utilisateurs puissent accéder à leurs tokens et à leurs data depuis un seul wallet sur une seule plateforme, peu importe la blockchain initiale sur laquelle ils étaient à la base. Le tout sans utiliser aucun pont ou aucun wrap token. Ce qui est cool, c'est que du coup, ça inclut aussi les blockchains sans smart contract comme Bitcoin ou Dogecoin par exemple. Le fait de standardiser cette interopérabilité donne aux développeurs la possibilité de déployer un seul smart contract qui gère toutes les données sur toutes les blockchains au lieu de devoir le faire sur chacune. Tout est basé sur la notion de omnichain, d'interopérabilité et d'expérience utilisateur. Le projet a été lancé en 2021, ils ont levé 27 millions de dollars, ce qui est cohérent selon moi vu la gueule du marché en ce moment. Ils sont en testnet et un token est prévu en 2023. Pas d'infos sur la tokenomique. Une idée excellente mais extrêmement ambitieuse, je leur mets un 6,5 sur 10 mais avec une grosse marge d'amélioration. Il faut voir s'ils sont à la hauteur de leurs ambitions et si la tokenomique est bonne au vu de la levée qui est quand même assez importante. Anoma, c'est une blockchain de Layer 1 qui fonctionne en Proof of Stake, basée sur la protection de la vie privée, un système de transactions asset agnostique et des échanges interchain atomiques tout en utilisant les Zero Knowledge Proof. J'imagine que vous avez tout compris. Bon, on la refait. C'est une blockchain d'infrastructure en Proof of Stake qui met l'accent sur la confidentialité des données et qui permet de faire des transactions avec n'importe quel actif et qui facilite l'échange entre les différentes blockchains. Ils ont levé environ 60 millions de dollars depuis avril 2021, ce qui fait beaucoup, et c'est un projet qui semble extrêmement deep dans la technologie utilisée et dans l'approche. Pour être totalement honnête avec vous, je comprends pas une partie de ce qu'ils font et de ce qu'ils utilisent, mais ce que je comprends est prometteur et pourrait apporter des belles innovations à notre milieu. Journal du Coin a fait une très bonne vidéo sur le fonctionnement d'Anoma et je ne ferai pas mieux qu'eux pour ce projet, donc je vous laisse aller la voir. Le projet est actuellement en testnet, on a pour l'instant aucune info sur le token, mais le fait que le projet soit aussi deep et aussi pointu dans sa technologie, eh ben ça peut être assez délicat quand ils voudront se faire connaître du grand public parce que leur technologie est tellement opaque que personne ne comprendra rien. Ça peut être un gros point négatif, je trouve, de ne faire aucun effort de vulgarisation. Si vous regardez les documentations d'Ethereum, on sent que tout est fait pour que tout le monde puisse comprendre leur techno, même si elle est hyper technique parce que, eh ben, ça contribue à la compréhension. Ça, combiné au fait qu'ils ont quand même levé énormément, je leur mets un 5,5 sur 10. Je vous ai donné 7 projets qui font partie des plus prometteurs selon moi. Je vous ai mis plein d'infos dans la description si vous voulez aller voir. Je vous conseille d'essayer d'activer certains leviers sur les réseaux par exemple ou sur leur site pour être informé des lancements, des tokens, des airdrops, etc. Après, ça veut pas dire que ce sont ces 7 crypto-monnaies-là qui vont exploser. On a vu il y a pas longtemps que c'est de moins en moins les projets dont on parle le plus qui font du bruit. Surtout en bear market, c'est beaucoup des projets qui ont des fair launch, qui ont aucun token, qui ont été préminés et donc une sorte de marché libre qui s'équilibre lui-même. L'idée de cette vidéo, c'était de vous parler de 7 projets déjà très intéressants d'un point de vue technologique, parce que les 7 projets sont technologiquement très bons. De vous dire aussi que c'est pas parce qu'un projet est excellent d'un point de vue technologique ou très prometteur que ça en fait un très bon projet pour les investisseurs et que la crypto-monnaie prendra de la valeur, mais c'est fort possible qu'il y ait au moins 1 ou 2 projets qui fassent de très bons rendements dans cette liste. En tout cas, je vais les suivre de très près et je vais essayer de vous tenir à jour, que ça soit sur Twitter ou sur Crypto Recherche pour ceux qui y sont, parce que je considère que ce sont des projets qui méritent d'être suivis. Merci d'avoir regardé la vidéo, dites-moi si vous avez des projets qui ne sont pas encore sortis, que vous suivez de très près
pour 2023 ou 2024. C'était Iril, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao les gars.